Sud Radio, comment va la planète? Bonjour Conception Alvarez. Bonjour Jean-Marie. Vous êtes journaliste pour Novetic.fr, spécialisée dans la transition écologique. Aujourd'hui, évidemment, vous nous parlez de l'actualité de cette fin de semaine. Les énergies renouvelables, le coup d'accélérateur en France, domaine justement dans lequel notre pays accuse un sérieux retard. Et oui, cette semaine, Emmanuel Macron, le président, inaugurait en grande pompe le parc éolien de Saint-Nazaire. Figurez-vous que c'est le premier parc éolien en mer de France. Il a mis plus de 10 ans à voir le jour. À titre de comparaison, quelques données. L'Allemagne comptait quelques 1500 éoliennes en mer à la fin de l'année dernière. Donc là, on en a installé 80. Le Royaume-Uni, lui, avait déjà raccordé plus de 11 gigawatts offshore quand on était à 0,5 gigawatts en France. Et puis, juste une dernière donnée, le Danemark, lui, a créé son premier parc éolien en mer en 1991. Ah oui, d'accord. Donc, il y a 31 ans, plus de 31 ans. D'accord. Comment expliquer un tel retard français par rapport à nos voisins européens? Alors, il y a plusieurs facteurs, mais d'abord, on peut citer la prédominance du nucléaire dans notre mix électrique. Effectivement, on est un des rares pays où le nucléaire est l'énergie dominante pour produire de l'électricité. Il a longtemps fourni plus de 3/4 de l'électricité. C'est encore la source d'énergie la plus importante aujourd'hui. C'est une électricité qui a pris bon marché finalement et qui a prix maîtrisé. Et c'est une énergie décarbonée. Donc finalement, les gouvernements successifs ont été peu enclins à se tourner vers les renouvelables. On n'avait pas de raison de le faire. Non, on avait cette énergie décarbonée à bon prix. En Allemagne, par contre, l'Energiewende 2, le plan de transition énergétique, a débuté dès les années 2000 dans un pays déjà fortement opposé au nucléaire, déjà de tradition. Et puis la catastrophe de Fukushima en 2011 est venue aggraver les choses, en tout cas accélérer la fermeture du nucléaire au profit effectivement du charbon, mais aussi des renouvelables. Voilà. Et puis il y a une dernière caractéristique, si on compare France-Allemagne, c'est que outre-Rhin, il y a une culture coopérative très forte. La majorité des Allemands sont inscrits dans des coopératives, et ce qui fait que de très nombreux projets d'énergie renouvelable sont finalement portés par des communes, par des citoyens ou des agriculteurs. Du coup, ça permet un meilleur partage de la valeur et donc une meilleure acceptabilité sociale des projets. Oui, à partir du moment où le projet vient d'en bas plutôt que d'en haut. Alors le principal frein en France, Conception, ça reste les innombrables et interminables contentieux. Et oui, donc on l'a vu pour l'offshore, il faut en moyenne 10 ans pour ouvrir un parc, contre 5 ans en Allemagne, 6 ans au Royaume-Uni. C'est un peu la même chose sur l'éolien terrestre, 7 ans en France, c'est 2 fois plus qu'en Espagne ou qu'en Allemagne. C'est pareil pour le photovoltaïque, donc l'ambition du gouvernement, c'est de raccourcir ces délais. Il veut diviser par 2 le temps de sortie de ces projets renouvelables. Et donc, il va présenter demain en Conseil des ministres un projet de loi pour accélérer. Il vise donc à lever tous les obstacles administratifs en simplifiant les procédures et en limitant la durée d'examen des recours. Mais au risque donc, Conception, d'attiser encore davantage la colère des opposants aux éoliennes. Et oui, mais pas que, parce que les ONG environnementales aussi sont montées au créneau. Elles dénonçaient notamment un article du projet de loi qui permettait en fait d'éviter, dans certains cas, de passer par la case étude d'impact environnemental qui prend un certain temps. Mais finalement, face à la bronca, l'article a été retiré. Il y a un autre article qui prévoit, par exemple, de mutualiser les fameux débats publics, donc par façade maritime sur l'éolien en mer plutôt que par projet. Donc ça permet d'aller plus vite. Mais là aussi, il faut voir comment ça va se passer localement. Est-ce que ça ne va pas être contesté, cette mesure? Donc on voit que c'est un sujet complexe. Il faut accélérer, oui, bien sûr, dans le contexte de la guerre en Ukraine, de la crise énergétique, mais il ne faut pas que ce soit fait au détriment de la biodiversité, de l'usage des sols ou de la participation démocratique. Effectivement. Alors à terme, c'est quoi les objectifs du gouvernement en matière d'énergie renouvelable? Alors sur l'éolien en mer, l'objectif est d'installer une 50aine de parcs d'ici 2050. En revanche, le gouvernement veut ralentir sur l'éolien terrestre. Il veut aussi aller 2 fois plus vite sur le nucléaire. C'est ce qu'a rappelé Emmanuel Macron cette semaine. Il entend appliquer la même logique de simplification pour l'atome, donc avec une nouvelle loi qui va être présentée pour accélérer et ouvrir des centrales nucléaires plus rapidement que prévu. Et il a précisé, le président, que le tout nucléaire ne fonctionnerait pas, de même que le tout renouvelable ne fonctionne pas. Et donc, il va falloir mener les 2 batailles en même temps, ce qui est assez inédit en France, puisqu'on a traditionnellement opposé ces 2 énergies. C'est vrai. Donc, il faudra mettre les 2 combats à l'ordre du jour. Merci beaucoup, Conception Alvarez, journaliste à Novetic.fr. On vous retrouve un prochain dimanche. Merci beaucoup.